Salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Écoute, moi ça va à merveille. Je suis très content de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons de comment protéger son document. Vous savez, la résidence permanente, la résidence temporaire, ainsi que la nationalité, ce sont des étapes que sont confrontés les aspirants, on va dire, migrants, à rester, à demeurer sur le sol russe légalement. Voyez-vous, ce sont toutes, on va dire, de procédures assez longues, difficiles par moments et compliquées. Voyez-vous, si vous arrivez à franchir ces quelques étapes, il va falloir impérativement, savoir comment mieux le protéger. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour mieux le protéger? Qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire pour ne pas le perdre non plus? Pourquoi? Parce que c'est un travail de longue haleine pour avoir, ne serait-ce que la possibilité d'obtenir ces documents-là. Voyez-vous, pour la résidence permanente temporaire, ça passe par différentes voies. Les plus connus sont par la voie du mariage, par la voie des études, par une demande, on va dire officielle, d'une personne ayant déjà passé plus de 5 ans sur le territoire, sur le sol russe, voyez-vous. Comment le protéger? On le protège mieux en ayant un travail. Un travail, bien évidemment, légal, rémunérateur, et qui plus est, tout le an, chaque année, vous êtes obligé de signaler votre présence sur le sol russe. Voyez-vous, d'où le justificatif du travail que vous avez, de votre adresse surtout, et qui plus est, des impôts que vous payez. Très très important. Vous protégerez votre document en ayant un travail légal, comme je l'ai dit, c'est très important. En évitant, surtout en évitant de problèmes. Je dirais ça comme ça d'une manière brute, mais de problèmes surtout. De problèmes comme quoi, en n'enfreignant pas la loi, en faisant le nécessaire pour être un citoyen modèle, en payant également ses amendes, parce que si vous ne payez pas vos amendes, vous risquerez de le perdre aussi. Voyez-vous? Alors, la manière la plus, on va dire, carrée de protéger vos documents, c'est par ces quelques étapes que je viens de vous citer, vous voyez, de vous y énumérer. Comment perdre ou éviter de perdre ces documents-là? Admettons que vous avez cette maladie qu'on appelle la kleptomanie qui vous pousse à voler. Vous volez, que vous vous faites attraper, soit vous violez, je vais dire ça comme ça d'une manière brute, hein. Vous violez, ou soit vous battez clairement, vous enfreignez la loi à multiples, on va dire, reprises. À savoir, la loi peut annuler clairement la résidence que vous avez, soit la nationalité que vous pourrez avoir. C'est très important, alors très important de les garder à l'esprit. Surtout, si vous commettez un crime sur le territoire russe, ce qui sera compliqué, de vous garder toujours en état de résident, hein, voyez-vous, ou soit de migrant. Ce sera assez compliqué pour vous. Et qui plus est, si vous perdez votre adresse et que vous avez la possibilité, soit la manie de changer à chaque fois des adresses sans pour autant, on va dire, le légaliser aussi, ça reste un problème. Vous risquerez de perdre votre nationalité, votre résidence permanente ou temporaire. Faites très très attention à vous. Payez vos shrafs, travaillez légalement pour vous protéger. Voyez-vous, payez vos amendes, faites le nécessaire d'être un citoyen modèle, parce que nous vivons dans un pays où les autochtones priment. Les étrangers sont relégués à la deuxième position, ce qui est normal, hein, et ça s'est fait partout à travers le monde. Voyez-vous, soyez des citoyens modèles, comme je l'ai dit. Faites le nécessaire pour ne pas perdre votre nationalité, votre résidence permanente ou temporaire.
S'il y aura des questions, n'hésitez surtout pas à me les écrire en commentaire. Moi, c'est Vumawete. Portez-vous bien. Ciao, ciao.